Albert Elbaz, c'est une rockstar dans le milieu de la mode. Elles en sont folles, de Catherine Deneuve à Kim Kardashian. À 54 ans, le créateur à la tête de la Maison Lanvin depuis 14 ans présente son manifeste à la Maison européenne de la photographie à Paris. Nous étions au vernissage, hop, échange avec Henri Chapier, directeur de la MEP. Vraiment super, c'était un grand plaisir de faire cette collaboration. Parce que nous, on est dans la mode, pas dans la photographie, alors... Des clichés pris par son équipe pendant les essayages, en backstage et sur les podiums, mais aussi des patrons et des robes inachevées. Et là, j'ai fait une salle qui est toute blanche et qui est plutôt comme un sort de laboratoire. Les femmes des ateliers, vous savez, c'est pas des femmes qui habitent à Paris, c'est des femmes qui habitent au banlieue, c'est des femmes qui prennent le bus, c'est pas des femmes qui mangent au restaurant. Mais c'est ce côté que je voulais apporter, que j'ai voulu sentir les mains des gens qui font ce sort de travail. Lanvin, c'est la plus vieille maison de couture française qui a fêté ses 125 ans l'année dernière, créée en 1889 par Jeanne Lanvin. Une expo lui a d'ailleurs été consacrée au Palais Galliera à Paris. Lorsqu'il arrive en 2001, Albert Elbaz double le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il a changé à l'époque ? Je pense qu'au lieu de décider qu'est-ce qu'on veut changer, on doit décider qu'est-ce qu'on veut garder. J'ai compris que ce qui reste de ces habits était un côté qui était intime. Quand j'ai vu les robes, j'ai vu presque des doublures et pas des robes. Les doublures, c'est la pièce la plus intime qui touche le corps. Et c'est ça qui m'a un petit peu bluffé. Et à part ça, il y avait un côté contemporain. Si vous avez vu le musée Galliera, il y avait juste une robe t-shirt toute en noir, toute simple. Il y avait une robe avec un détail. Lumière. Et voici Abdullah et ton Kiki. Le premier au paletot de taffetas blond et à jupe droite illustre la ligne éventail cher à Lanvin. Le second en chantougne blanc s'agrémente d'un calot de velours noir. La robe reste une pièce sacrée de la maison et dans la carrière d'Albert, né à Casablanca, élevé à Tel Aviv et formé à New York, sa maman joue un rôle important. Elle l'a toujours encouragé à dessiner. Tiens, comment elle est habillée, sa mère ? Elle était toujours super belle pour moi. Je suis pas né en Suisse et ma mère n'était pas habillée en Balenciaga quand elle prenait un café au Carlyle. Alors, c'est pas l'histoire. Quand on vient d'un pays qui est petit, d'une ville qui est petite, d'une maison qui est petite, d'une chambre qui est petite, on vient avec des rêves. Je pense que quand on vient de nulle part, on rêve. Et je pense que le rêve, c'est peut-être le côté fondamental de notre travail. Passons à ses obsessions. Il y a les couleurs, le noir, le rouge, le bleu, l'envin évidemment, mais il y a aussi les nœuds, celui de son foulard qu'il porte toujours autour du cou, mais aussi les nœuds géants, un des codes de la Maison Lanvin. Peut-être les nœuds, si je peux me permettre, c'est ce sort de liaison avec les gens. Pour moi, ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est pas juste les images, mais c'est les mots, les histoires, les gens. Et c'est ça qui me fait rêver. Et sinon, Albert, d'autres obsessions ? On va pas finir parce que c'est une liste énorme. D'abord, je suis super hypochondriaque. Je peux aller chez les médecins 3 fois par semaine, par exemple, ou je peux les appeler et je dis allô et ils me reconnaissent. Vous voyez? Si j'aurais pas fait la mode, definitely j'aurais fait la médecine. Et vous savez quoi? Médecin de famille. Le médecin qui entend toutes les histoires. Thank you.